Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « œcuménique » ou « unis ». En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, versets 2 à 3. Être ensemble juste pour la forme ou être ensemble pour un but, faire de la prière de Jésus une réalité? L'œcuménisme est tout ce qui œuvre pour l'unité et la coopération de toutes les églises chrétiennes. C. Stanley Laurel note qu'il y a deux facettes. L'une concerne le sentiment de coopération entre les églises. L'autre est un effort d'unité chrétienne qui aspire à rassembler toutes les églises sous un seul chapiteau ecclésiastique. Ceux qui recherchent la véritable unité chrétienne sont tous ceux qui cherchent à unir les croyants en Christ et en sa parole. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Éphésiens 2, verset 14. Cette unité n'est pas une question sociale, politique ou solidaire. C'est une pleine unité dans la doctrine du Seigneur. Unité ne signifie pas uniformité. L'unité vient d'en haut. C'est une vertu spirituelle intériorisée, tandis que l'uniformité est le résultat de la pression extérieure. Dans 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4, Paul utilise le corps humain pour illustrer l'unité chrétienne. Chaque partie du corps est différente des autres. Cependant, toutes forment un seul corps et travaillent en équipe pour le bien de ce corps. Pour préserver l'unité de l'esprit, nous avons besoin, selon Paul, d'humilité afin de mettre le Christ d'abord, les autres ensuite et enfin nous-mêmes. Pour sa part, la douceur qui ne signifie pas faiblesse est le pouvoir sous contrôle. Moïse était un homme très doux. Jésus-Christ était doux et humble de cœur. Nombre 12, verset 3 et Matthieu 11, verset 29. Cependant, il chassa les marchands du temple. La douceur est liée à la patience pour supporter l'affliction sans rendre le mal pour le mal. On ne peut supporter ou soutenir sans expérimenter l'amour. C'est l'unité dans l'esprit qui rend possible le cheminement avec le Christ. Une autre vertu qui contribue à l'unité de l'esprit est la sollicitude. C'est pourquoi nous sommes désireux de maintenir ou de garder l'unité de l'esprit. La dernière vertu que Paul mentionne est la paix. L'œcuménisme cherche à unir les organisations grâce à des concessions et à de la flexibilité. L'unité place le Christ et sa parole au centre et au-dessus de tout. Soyons les protagonistes de la véritable unité, en rappelant qu'elle se protège par la foi, s'hydrate par la prière, se nourrit de la parole, se purifie par le pardon, se multiplie par le témoignage et devient éternelle par l'amour de Dieu. Amen.